And welcome back to the Majestic here in Mont Blanc, Chamonix Mont Blanc, for one of the last interviews of the top runners. And we are here with the first female French finisher of UTMB, Élise Delannoy. Élise, bienvenue. Merci d'être avec nous et félicitations. Merci. Une place assez incroyable sur cette UTMB, Oui. Un top 10 et devant des athlètes de renom. Tout à fait. Voilà, donc on va essayer de rentrer un peu dans cette course, d'échanger avec toi pour savoir comment tu as vécu ça. Première question, tu es du nord de la France. Ouais, je suis d'Arras. Arras. Du voilà. plat pays, oui. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas beaucoup de montagnes pour t'entraîner. Donc comment tu abordes un entraînement pour courir autour de ces montagnes? Alors l'avantage, c'est qu'on a des terris. Donc je cours sur les terris. C'est beaucoup moins joli que la montagne. Mais en même temps, j'ai aussi passé 3 semaines au mois d'août sur Chamonix pour m'habituer à l'altitude et puis faire des entraînements vraiment spécifiques montagne. Et j'ai fait aussi le 90 du Mont Blanc en juin. Oui. Et ça s'était super bien passé. Donc, Okay, so Élise is originally from the north of France, where mountains are pretty flat. The only thing that ours there is like the UK have the fells and they have terrils, but it's actually pretty short hills. So to compensate this lack of big mountains, she actually came for 3 weeks here in August to get used to this more mountainous terrain and do specific training. She also raced the 90K of Mont Blanc, so she spent quite a lot of time here on these trails, which compensated and definitely helped her to perform during this UTMB. Tu l'abordes comment cette UTMB? C'est la première fois que tu arrives sur une telle distance, c'est la première fois que tu arrives ouais. non seulement sur cette distance, mais aussi à un niveau international, parce que c'est pas la course de quartier. Non. Comment toi tu l'abordes? Déjà, sur la ligne de départ, j'avais pas de dossard élite, chose que j'ai quand même d'habitude. Donc déjà, je me dis, bon, faut oublier le classement et juste faire sa course. Je m'étais donné comme objectif de faire moins de 30 heures. Donc c'était ça mon seul objectif, essayer de faire moins de 30 heures. Mais du coup, je l'aborde sereinement en me disant que l'essentiel, c'est d'aller au bout, de se faire plaisir. Et du coup, je pars sans pression. Personne ne m'attend. C'est l'avantage. Mais j'étais vraiment dans le mode plaisir, avec l'envie d'en découdre et d'aller jusqu'au bout, quoi. Okay. So we asked her, like, obviously this is the first time she's stepping up to the 100-mile distance, and she picked one of the most, if not the most competitive 100-mile in the world. So how do you deal with this? And she said, well, you know, sometimes I have elite bib numbers, but this time I didn't, so I wasn't even in the elite field at the start, which helped release any sort of pressure. I had no expectation. Nobody had expectations with me. The only thing is that I wanted to do under 30 hours. So that was the only goal, and so she carried on with that single objective to reach the finish line under 30 hours. Alors là, tu avais cet objectif, mais bon, au bout d'un moment, tu t'es retrouvé dans le top 10, comme on le disait tout à l'heure, devant des athlètes de renom, des multiples championnes du TMB. Quand tu vois cette situation se produire, comment ça se passe dans ta tête? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a un peu de panique? Est-ce que qu'est-ce que je fais là? Ou alors au contraire, je fonce, j'y vais? Ça m'a donné des ailes. J'avoue que ça m'a aidé. J'étais dans un état euphorique en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je me suis dit mais vas-y, fonce. Enfin, jusqu'à temps que ça tienne. Et c'est vrai que mon corps a tenu. Je n'ai pas eu voilà, j'étais vraiment, je pense, dans un état second, en me disant mais c'est l'UTMB, c'est pas la course de quartier, c'est pas le petit trail de la petite région. Donc non, c'était des sensations exceptionnelles et énormément d'émotions tout le long. Du début à la fin, je pense que j'ai eu le smile en permanence. Yeah, so she explained that as soon as she entered the top 10, you could be feeling pressured, knowing that you're not so used to this, and definitely that wasn't part of your expectations. But she said that the only feeling that it totally gave me wings, and I was just on another level mentally. So I just kept pushing. I was like, I'm there, and I have to give it a go, keep going as hard as I can. And she had absolutely zero low moment, which helped her to reach the finish line in 7th position. And she said, like, I pretty much smiled from end to end, and there was a lot of emotions reaching the finish line.
Voilà, top 10 de cette UTMB, 7e. Ça te donne des idées? C'est quoi les prochaines échéances? Aucune idée. Pour l'instant, je savoure ce moment et je me poserai les bonnes questions après. C'était mon objectif quand même de l'année. C'est vrai que je l'ai bien préparé. Ça a fonctionné. Donc maintenant, je vais voir le futur, quoi. So that race definitely was her A race of the year. She got really prepared for it, and she says like it turned out extremely well. But at this time, I just want to soak it in, enjoy this moment, and I will think about the future a little bit later. Bon, Élise, merci beaucoup d'être venue avec nous, d'avoir partagé ce témoignage. On te souhaite tout de bon pour la suite, et puis on a hâte de voir ce que tu vas être capable de faire. Merci beaucoup. Merci à tous. Thank you for tuning in and being with us. I think this is a wrap for the interviews. Stay with us though, because there's going to be the award ceremony for UTMB, so you'll be seeing all these champions on stage. And for us, we'll see you just a little bit later. Again, thanks for tuning in. Et merci de rester avec nous. C'est la fin des interviews, mais il va y avoir le podium de l'UTMB pour revoir tous ces champions sur la scène. Donc restez avec nous sur la Web TV et on se retrouve très bientôt. Merci.